Salam, on arrive maintenant à l'étape de la définition des paramètres sismiques. Donc, nous allons introduire les fonctions sismiques relatives à la réglementation parasismique algérienne. Donc, on va introduire un spectre de réponse qui est obtenu à travers le règlement RPA 99 version 2003, avec lequel on travaille dans notre cas. Donc, vous devez pour cela disposer de l'application qui vous permet d'enregistrer ce spectre de réponse, c'est-à-dire l'application relative au règlement RPA, règlement parasismique algérien 99 version 2003. Donc, dans cette application, vous allez choisir la zone d'implantation de votre projet. Dans notre cas, ce sera la zone sismique 3. Le groupe d'usage de votre projet, dans notre cas, est un projet à usage habitation avec un étage pour 10 commerces. Donc, on va choisir un groupe d'usage 2. Le coefficient de comportement. En ce qui concerne ce coefficient de comportement, donc on va choisir une valeur définie au préalable qui correspond à un contreventement mixte avec interaction. Ensuite, une fois nous avons obtenu les résultats de notre modèle, nous allons vérifier est-ce que ce contreventement est bien obtenu ou bien si nous sommes dans un autre cas de contreventement, nous allons rectifier cette valeur et introduire à nouveau un autre spectre. Dans ce cas de contreventement mixte avec interaction, on aura donc un coefficient d'amortissement qui est égal à 10%. Donc pour ce qui concerne ce coefficient, vous pouvez voir donc comment choisir ce coefficient à travers l'article du RPA et le tableau donné par le règlement parasismique algérien aussi. Le facteur de qualité, pour ce qui concerne ce facteur de qualité, il est donné aussi par un article du règlement parasismique algérien, donc qui comporte plusieurs points à calculer et des pénalisations à chaque fois dans le cas où l'un ou plusieurs de ces points ne sont pas vérifiés. Dans notre cas, on va choisir une valeur de facteur de qualité qui est égale à 1,10. Pour ce qui est du site d'implantation, nous avons un site meuble S3. Une fois que vous avez défini tous les paramètres relatifs à votre spectre de réponse, vous enregistrez votre spectre. Moi, je préfère que ce soit enregistré dans le même dossier qui correspond à notre projet. Donc, on va donner un spectre qui correspond au sens X, donc que j'ai nommé RPAX, et un autre spectre qui correspond au sens Y, que j'ai nommé RPA-Y. Revenons maintenant à notre modèle. Donc pour définir le spectre ou bien la fonction du spectre de réponse, donc vous allez sur Define, ensuite sur Response Spectrum Functions. Vous allez obtenir une nouvelle fenêtre. Vous cliquez sur Spectrum from File, c'est-à-dire choisir le spectre à travers un fichier que nous avons enregistré déjà. Et vous cliquez sur Add New Function pour ajouter une nouvelle fonction sismique. Donc vous donnez un nom pour votre spectre. Donc le premier sera dans le sens X, donc je donne un nom suivant X. Le coefficient d'amortissement toujours égal à 10%. Ensuite, ici, je travaille avec des périodes, donc j'ai besoin d'obtenir des valeurs ainsi que des périodes et je n'ai pas besoin d'utiliser des fréquences. Donc, je travaille plutôt avec les périodes. Maintenant, je choisis l'emplacement de mon fichier à importer. Donc, sur le dossier où j'ai effectué l'enregistrement, je choisis Text File ou bien All Files, pardon, et je choisis mon spectre que j'ai déjà enregistré suivant le sens X. Et je clique sur Ouvrir. Ensuite, je clique sur Afficher le graphique. Voilà, donc, comme ça, vous avez bien vérifié que votre spectre est importé. Vous cliquez sur OK.
De la même façon, vous ajoutez un nouveau spectre suivant le sens Y, avec les mêmes paramètres, un facteur d'amortissement qui est égal à 10%. Donc cette fois-ci suivant Y, toujours en utilisant des périodes, et j'affiche mon spectre. Une fois j'ai bien vérifié qu'il s'agit du bon spectre ou bien de bon fichier importé, je clique sur OK. Je peux toujours modifier ou bien afficher le spectre que j'ai importé. Une fois vous avez vérifié que vous avez les deux spectres, l'un suivant X et l'autre suivant Y, vous cliquez sur OK. Maintenant, on passe à la définition des cas de chargement statique. Donc, pour cela, vous choisissez l'option Define, ensuite Static Load Cases. Donc, c'est les cas de chargement statique. Ici, ils sont déjà définis par défaut. Donc, il suffit de changer le nom pour bien les repérer pour les charges permanentes. C'est-à-dire, ici, celles qui seront relatives au poids propre des éléments. Donc, vous mettez une indication telle que celle choisie dans les calculs. Donc, on va mettre une lettre G et ensuite vous cliquez sur modifier pour changer le nom. Pour les surcharges d'exploitation, on a l'habitude de repérer ça avec la lettre Q. Donc, il s'agit des surcharges d'exploitation données par le TTR. Vous cliquez sur modifier pour changer le nom. Une fois que vous avez renommé vos deux cas de chargement, vous cliquez sur OK. Ensuite, on passe à la définition des cas de spectre de réponse. Donc ici, vous cliquez sur Define, ensuite Response Spectrum Cases. Nous avons deux cas selon la réglementation parasismique algérienne. Donc on a une réponse sismique suivant le sens X et une réponse sismique suivant le sens Y. Donc pour ajouter un nouveau cas de réponse sismique, vous cliquez sur Add New Spectrum. Sur la fenêtre qui apparaît, vous donnez le nom de votre cas de réponse sismique, EX, c'est-à-dire un cas de chargement E qui correspond au spectre de réponse sismique suivant la direction X. Pour le facteur d'amortissement ici, c'est toujours 10% tel qu'il a été défini dans le spectre. Donc le facteur d'amortissement qui est égal à 10%. Maintenant, pour les données de spectre de réponse, donc d'abord, puisqu'on est dans le sens X, on va choisir le spectre qui correspond au sens X et on va multiplier fois un facteur qui correspond à la valeur de la gravité. Donc on peut choisir 9,81 ou bien, pour simplifier, 10. Pour le sens U2 qui correspond au sens Y, nous allons laisser vide, c'est-à-dire ici il s'agit uniquement du sens X. Si pareil pour le sens Z, on va laisser vide. Ensuite, on va introduire la valeur de l'excentricité accidentelle qui est donnée par le RPA, c'est-à-dire on admet une excentricité accidentelle maximale qui correspond à 5% telle que définie par la réglementation parasismique. Une fois que vous avez terminé de définir les différents paramètres, vous cliquez sur OK pour ajouter votre spectre. De la même façon, nous allons ajouter un nouveau spectre. Ici, je l'ai déjà ajouté, qui correspond au sens Y. Donc, pour ce nouveau spectre, vous donnez le nom E pour dire qu'il s'agit de la réponse sismique et dans le sens Y. Toujours la valeur de facteur d'amortissement égale à 10%. Cette fois-ci, pour la direction suivant X, vous laissez vide et vous attribuez le spectre de réponse suivant Y pour la direction Y ou bien le sens Y avec un facteur qui est égal à la valeur de
la fonction gravitaire. Ici, on va choisir une valeur qui est égale à 9,81. Vous donnez aussi la valeur de l'excentricité accidentelle qui est égale à 5%. Vous cliquez sur OK pour ajouter. Une fois que vous avez ajouté les deux cas de réponse sismique, vous cliquez sur OK pour valider.